Les droits collectifs des peuples autochtones. Ces droits concernent les Premières Nations, les Métis et les Inuits. C'est une cérémonie? Sispaquet. Sispaquet? Sispaquet. Votre Majesté sera heureuse d'apprendre qu'avec l'aide de nos amis indiens, nous avons produit cette année 30 000 livres de ce délicieux sucre d'érable. La reconnaissance de leurs droits collectifs remonte aussi loin que la Grande Paix de Montréal en 1701. Nous allons aborder le sujet des traités numérotés. Mais pour bien les comprendre, retournons dans l'histoire. À la fin de la guerre de 7 ans, la Grande-Bretagne promulgue la Proclamation royale de 1763. La Proclamation royale est à l'origine des traités numérotés. Elle reconnaissait les droits fonciers, les droits de posséder des terres des Premières Nations et consacrait le principe d'une négociation pacifique des traités entre les Premières Nations et la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que sont les traités numérotés? Les traités numérotés étaient des accords entre la couronne britannique et les Premières Nations. Les traités numérotés ont confirmé que le gouvernement canadien doit protéger les droits collectifs des Premières Nations. Cependant, les deux parties avaient une perspective différente sur la signification des traités numérotés. Pour les Premières Nations, elles ont accepté de partager pacifiquement les terres et les ressources du pays avec le Canada. Pour eux, les traités numérotés sont sacrés. Ce sont des accords signés de nation à nation de manière solennelle et leurs conditions ne peuvent être modifiées sans le consentement des deux parties. Pour le gouvernement du Canada, les traités numérotés signifiaient que les Premières Nations cédaient leurs terres. De plus, il a inséré plusieurs conditions dans les traités concernant les soins de santé, l'instruction, les droits de chasse et de pêche, les réserves, l'aide à l'agriculture et les paiements, les rentes et les avantages particuliers. En Cree, traité se dit Naskomitawin, une entente verbale. Et nos accords étaient toujours oraux. Pour George Spence, l'essentiel du traité était Wichiheowin, pour s'aider les uns les autres. Les commissaires vous apportent. Il était là pour la création du traité neuf, où on a dit aux Cris que La rivière coulera et que le soleil brillera. Nous respecterons cette entente. les Cris ont opposé leur marque parce qu'on leur avait assuré que les terres seraient partagées et qu'ils pourraient toujours récolter ce dont ils auraient besoin. George Spence était mon arrière-grand-père. Dans sa vie, il a vu plusieurs promesses de traités qui ne se sont jamais réalisées. Les traités étaient essentiels à la création du Canada. Les Premières Nations luttent encore pour que les traités soient respectés. Ensuite, il y a eu l'Acte de Québec de 1774 qui reconnaissait et accordait des terres aux Premières Nations. En 1876, le Parlement du Canada a adopté
la loi sur les Indiens, qui a réglementé la vie des peuples autochtones sans les consulter. La loi visait l'assimilation des peuples autochtones. En 1884, il y a eu l'instauration des pensionnats indiens. On va en parler plus tard. En 1990, l'article 35 de la Constitution canadienne confirme que les Premières Nations, les Métis et les Inuits sont des peuples autochtones et elle consacre leurs droits ancestraux et issus des traités numérotés. En 1993, l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut a établi, au nom des Inuits, un titre sur un territoire de plus de 350 000 km² au Nunavut. En 1999, suite à cet accord, le territoire du Nunavut fut créé. En 1994, l'entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Chatu a établi, au nom des Dénés et des Métis du Chatu, un droit sur 41 437 km² dans les territoires du Nord-Ouest et le droit de négocier leur autonomie gouvernementale. En l'an 2000, l'entente définitive des Nisga'a a établi le droit des Nisga'a sur plus de 1900 km² de territoire en Colombie-Britannique et a consacré leur autonomie gouvernementale. Ceci représente quelques traités modernes ou ententes modernes entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada.